Quel est le budget pour les compétitions de danse SBK? Mais avant ça, générique. Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Maïn Ali, je suis compétitrice de salsa et bachata. Je représente la France à toutes les compétitions internationales. Et après l'entrevue de Jordan Falzon, qui est le double champion de France 2022 de salsa en catégorie amateur, m'est venue l'idée de faire cette vidéo sur le budget à prévoir pour les championnats de France ou pour les compétitions à l'international. Comme n'importe quel autre sport d'élite, c'est un gros budget à prévoir. À commencer par les cours. En général, les cours avec un entraîneur ou un professeur à visée de compétition, on va entre les 50 à 110 euros. J'ai des entraîneurs qui m'ont demandé 50 euros de l'heure et j'ai d'autres entraîneurs qui m'ont demandé 150 $ canadiens de l'heure. Donc ça, rien que ça, c'est un budget à prévoir en sachant qu'il y a minimum 1 heure d'entraînement par semaine. Évidemment, on ne les voit pas qu'une fois tous les 4 matins. C'est minimum 1h30 par semaine. Moi, personnellement, j'ai 1h30 à 2 heures par semaine d'entraînement privé spécifiquement. Ensuite, s'ajoute à ça en général des cours en groupe. On a des cours en entraînement en groupe et il y a différentes fourchettes de prix aussi. Moi, je vais parler de ce que j'ai investi cette année. On est aux alentours des 1 000 euros l'année. On parle de à peu près 4 heures de cours en groupe par semaine et je ne suis même pas celle qui fait le plus de cours en groupe. C'est-à-dire que j'aurais pu en faire plus, mais au bout d'un moment, il fallait se limiter. Donc, on a aussi des entraînements en groupe, on a les entraînements en privé. Et il faut prendre en compte maintenant tout ce qui est stage. On peut se faire des stages de perfectionnement avec la Fédération française de danse SBK ou avec le Canada Salsa Congress, souvent lors des championnats, dans les Coupes de France ou dans les championnats internationaux SBK, ils font appel aux juges pour donner justement ce qu'on appelle des workshops, des ateliers spécifiques à visée de compétition pour travailler X choses, présence scénique. Là, on va parler à peu près de 80 euros le stage, en général de 6-8 heures. Mais il faut penser aussi au stage. Alors ça, c'est un peu plus optionnel. Moi, personnellement, je n'en fais pas parce que je pars du principe que je suis entraînée déjà par les meilleurs. Et puis au bout d'un moment, il faut prioriser ce qu'on fait. Il y a la vidéaste qui me fait rire derrière, elle a compris. Après les stages, on a des shows de préparation. Parce qu'on arrive rarement à une compétition sans s'être performé en public. Il faut savoir comment on réagit au public. Est-ce qu'il y a des figures qui ne passent pas? Comment on gère les différentes scènes? Parce que ce n'est pas forcément les mêmes mesures, etc. Les shows, on n'est pas forcément payé. Et en plus, il faut y aller. Et souvent, il faut payer et l'essence, ou le train, ou l'avion. Il faut payer l'hôtel pour y aller. Par exemple, moi, j'ai 2 shows d'affilée cette semaine. J'en ai un à Aix-en-Provence et un à Toulouse. Faut que j'y aille et que je revienne. Il faut manger sur place. Donc, il y a les choix à prévoir. Les costumes. Les costumes, alors on peut en louer pour les compétitions, on peut en prendre de seconde main, on peut se les faire totalement de zéro. En danse sportive, on va tabler dans les 500 euros, 1000 euros. En compétition SBK, on peut aller des 60 euros, j'imagine, si c'est vraiment un vieux seconde main, j'en sais rien. Ou si on le fait vraiment soi-même et qu'on a des doigts de fée, à peu près 500-600 euros. C'est exactement ce que disait donc Jordan Falzon de l'entrevue, donc le double champion de France en salsa. Lui, il a été à peu près dans les 500 euros pour 2 t-shirts de compétition sur mesure, un seul pantalon de compétition et une paire de chaussures. D'accord? Donc on va tabler là-dedans aussi. Les chaussures aussi, on va aller dans à peu près 40 euros si vous les prenez sur AliExpress. Moi, je ne recommande pas, alors qu'il y a des chaussures qui sont vraiment top pour ce qui est des soirées. Mais pour la compétition, il faut vraiment être sécurisé au niveau de la cheville. Quand on parle de chaussures de compétition, le budget moyen, il est de 100 euros. 100 euros, 110 euros, 120 euros, 150 euros selon la marque que vous allez choisir. Maintenant est rendu obligatoire au championnat de France des protèges talons en plastique que je vends sur la boutique en ligne si ça vous intéresse. Et je suis présente d'ailleurs aux compétitions pour justement vendre des protèges talons si certains n'en ont pas.
Et là, on va tabler dans les 5 euros, ou si vous les faites venir, je crois que c'est 60 centimes la paire sur AliExpress ou quelque chose comme ça. Mais en boutique spécialisée de danse, on va tabler dans du 5 euros, 6 euros. Pourquoi je propose de en vendre sur place? Parce que souvent, on est au courant des tenues réglementaires un peu à dernière minute. Donc parfois, c'est les collants, parfois, c'est justement les protège-talons adaptés aux chaussures. Et quand c'est vraiment dernière minute, c'est très très compliqué d'en trouver. Donc j'ai décidé d'un peu pallier à cette situation parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun stand qui permet de justement avoir ces dernières astuces sans être pénalisé. Parce que vous êtes pénalisé au niveau des points. Personnellement, en 2022, Coupe de France à Paris, je suis passée de 2e au podium au 3e à cause de la tenue parce qu'elle n'était pas réglementaire. Donc c'est des petites choses comme ça qui m'ont foutu la haine et qui m'ont donné l'idée de ouvrir des boutiques, la boutique en ligne et la boutique en physique pour tout ce qui est accessoires et tenues de compétition. Les collants, super important. AliExpress, vous les trouvez à 1 euro. Moi, je les avais achetés à 2 euros l'année dernière. Ils ne sont pas super de bonne qualité, mais ça faisait le travail. Ils se sont trouvés au bout de même pas 2 passages. De ma foi, ça faisait le taf. Là, j'en ai racheté. On va tabler dans les 40 euros à 60 euros. Il y a beaucoup d'autres accessoires. Après, si vous vraiment allez dans des délires, on peut acheter des petits sacs. Ça, c'est pas forcément intéressant, c'est plus du plaisir. Mais les petites brosses pour les semelles, c'est important parce que si la piste, elle est super glissante, on va encore dans le 6 euros. Vous avez bien compris qu'au niveau de la tenue, c'est un budget. C'est vraiment un budget. Je ne parle même pas de la coiffure. Si vous voulez des strass, si vous voulez rajouter des strass sur les tenues, parce que plus vous allez en mettre, plus vous allez être visible et reconnaissable à l'heure du jury, il faut encore rajouter évidemment du budget. Parfois, on a les accessoires. Pour la coiffure, si vous avez des perruques, il faut le prendre en compte. Si vous avez des bijoux de tête, il faut le prendre en compte. Le gel, c'est pas gratuit, c'est pas donné. Donc, pour tout ce qui est esthétique, c'est un budget. Et ensuite, les championnats. Les championnats ne sont pas gratuits non plus. Il faut payer son numéro de dossard, il faut payer ses entrées quand il faut y aller. On repart dans du transport, on repart dans du logement, la nourriture. Et puis même, comme je l'ai dit, la compétition elle-même, on règle en fait par catégorie dans lesquelles on se présente. Pour les compétitions internationales, je vais encore plus loin. Quand on se présente à l'Euroson ou au World Latin Dance Championship, on est obligé de loger dans l'hôtel prévu par l'organisation. Donc vous ne pouvez pas tricher et prendre un Airbnb à côté pas cher. C'est une obligation de loger sur place. Et là, c'est eux qui choisissent leur prix. C'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent en fait vous mettre en tant que forfait. Pour cette année, j'avais regardé, on est à peu près sur du 200 euros la nuit. La compétition, elle dure 5 jours. La compétition est au Mexique. Pour aller au Mexique, c'est dans du 900 euros, 1000 euros. Et même en passant, en faisant le tour du monde, on n'allait pas au-dessous des 600 euros pour y aller. Et donc non, on n'est pas rémunéré. Donc voilà, c'était un peu une petite vidéo, c'est pas du tout pour vous déprimer, c'est juste pour que vous vous rendiez compte. Ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ça, je suis habituée, c'est un budget, encore une fois, comme n'importe quel sport d'élite, c'est une passion, on le fait par plaisir, mais si c'est votre première compétition, revisionnez cette vidéo, posez des questions. Moi, je fais tout ça vraiment pour rendre la danse de compétition vraiment plus accessible. C'est tellement merveilleux comme monde, mais il faut être un petit peu au courant de ce qui se passe, des règlements, des catégories, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Si vous êtes parent, vous avez inscrit votre petit bout de chou, c'est intéressant à savoir ça va être quoi le budget pour cette année, parce que personne n'en parle jusqu'à ce que j'arrive. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et puis je vous dis hasta pronto.